Salut à tous et à toutes, c'est Yami et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de League of Legends en 3 vs 3 et je suis tout seul comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de mes compères et dans cette partie je vais jouer Ryze qui est un champion que j'apprécie grandement. En fait Ryze c'est le perso que j'ai joué, que c'était mon tout premier perso que j'ai acheté. Et il faut dire que je le maîtrisais quand même assez bien dans la première saison de League of Legends. Et je vais le et je pense que je vais recommencer à le jouer puisque je prends un grand plaisir à le jouer ce personnage. Donc en ce qui concerne les compositions des équipes, je suis avec un Panthéon et une Orianna. Donc on a vraiment on a beaucoup de CC. Donc Orianna pour son ralenti et pour son stun. Panthéon avec son stun et moi avec ma cage. Donc beaucoup de CC dans notre team. En ce qui concerne la team adverse, on a un Wukong, une Katarina et une Elise. Elise qui va jungle. Je vais jouer, je vais jouer quand même assez résistant, hein. Zut, je me suis trompé. Ah oui, ah oui, et une chose encore, je suis vraiment content qu'ils aient ajouté ce truc, c'est-à-dire le petit bouton là, ici, là, le reset. En cas où si vous vous êtes trompé d'objet, ben vous pouvez recommencer votre build. Donc aussi, je tiens à vous dire une chose, c'est que désolé si je fais pas beaucoup de parties en 5-5 puisque une partie en 5-5 ça prend beaucoup de temps, ça prend au moins 45 minutes ou 30. Ou à part si vous les défoncez en early et ils peuvent plus rien faire. Mais je préfère faire les vidéos de League of Legends en 3-3 seulement, en live, puisque en 3-3 ça prend pas vraiment de temps. Donc Panthéon qui voit son ping baisser. Donc pour ceux qui connaissent pas Ryze, pardon, c'est un mage et un très bon tank, j'ai envie de dire, puisque en fait, pour ceux qui ne savent pas son passif, ses compétences deviennent plus puissantes grâce en fonction de ses points de mana. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de mana, ben ces sorts vont faire super mal. Et par contre, si vous avez pas beaucoup de mana, et ben ça va être le contraire. Mais vous pouvez quand même jouer sur la puissance. Comme ça, vous avez de la puissance et de la mana en même temps. Donc l'objet qui fait cela, ben, c'est le bâton de l'archange. Et en plus, comme j'aurai beaucoup de mana, le bâton de l'archange aura euh, attention, le Wukong. Donc vous voyez, j'ai flash. Vous voyez quand même que je prends cher. Vous voyez ce Wukong qui a que 3 carrés de PV. Donc il faut faire attention quand même. En plus, comme c'est une Elise jungle, ça va pas faciliter les choses. Parce qu'une une Elise jungle, ça envoie du lourd. Donc comme je vous disais, le Panthéon qui lag. Oh, enculé. Bon, j'ai failli le tuer, mais c'est pas du tout ça. Il a utilisé son Z qui est vraiment chiant. Puisqu'il peut vous feinter comme il veut. Limite, il appuie sur S, il va plus bouger, vous allez croire qu'il a déjà utilisé son Z alors que c'est pas vrai. Donc là, quand vous avez l'arme, je vous conseille un truc avec Ryze, c'est faire l'arme de la déesse directement. Comme ça, vous aurez beaucoup de mana déjà. Vous stackez votre mana en lançant les sorts et je trouve ça vraiment très utile sur Ryze. Donc je vous conseille vraiment de faire cet item là. Puisqu'il augmente ses sorts, il augmente la puissance de ses sorts en fonction de sa mana.
Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Je vais te mettre ma K. Speed-moi encore, s'il te plaît. Oh merde. Speed, s'il te plaît. Speed-moi, s'il te plaît. Oh, on va pas le rattraper. On va pas le rattraper. Stop. Allez, on arrête de le suivre. Bon, on arrive quand même à les tuer. C'est quand même un bon point. Mais le problème, c'est qu'ils ont détruit notre inhibiteur. Et ils ont bien amoché la tour du Nexus. Donc on est mal. C'est quand même une bonne chose pour nous, puisque on peut farm. Là, on a le farm infini. Donc pour ceux qui savent pas ça, c'est quand ils détruisent nos deux tours ici. Et ben nous on a il y a tous les sbires ennemis qui sont dans notre base là. Et du coup on peut les tuer puis on gagne de l'argent comme ça et on peut avoir nos items comme ça. C'est comme ça qu'on peut se rattraper. Donc là faut que je fasse attention, il n'y a plus personne. Donc on va aider Oriana. Donc vous voyez quand même qu'ils ont quand même de la pression. Elle on va la tuer. La Katarina. Faut pas la laisser tout détruire. Faut pas la laisser tout détruire. Le Panthéon qui revient alors qu'il est comme un pauvre. Chaud, hein. J'ai déjà vécu ces moments-là, c'est-à-dire, en fait, on était trois. En fait, j'étais contre un Rise et un Tryndamere. Et ils nous ont défoncé en 2 contre 3. On était vraiment deck sur le coup. Mais on aurait pu gagner si notre coéquipier, je sais plus qui c'était, bah ils auraient pu. Donc là, l'objet primordial, cœur gelé. On va commencer notre cœur gelé. Là, je vais être quand même assez tanky. Ils vont pas me tuer aussi facilement. En plus que mon ulti revient très vite. Mon ulti qui a 40,5 secondes de recharge. C'est vraiment très peu. Mais j'ai déjà vu moins, hein. Par exemple, je vous parle pas de l'ulti de luxe qui revient très vite. Donc là, on va essayer de défendre comme on peut. C'est chaud là. Je peux vous dire quand même, c'est très chaud. On arrive à défendre, c'est hallucinant je trouve.